finale que nous suivrons tout à l'heure. Voici d'ailleurs les images de cette pré-finale que nous avons enregistrée à 13h30. Les cartes 250, les supercartes se rapprochent de la ligne de départ au ralenti. Le feu va être mis au vert et c'est parti. Sur la première ligne, Bolling et Petersen. Bolling a un carte blanc, Petersen une carte jaune et Redgange qui a un carte orange et noire qui a fait l'extérieur immédiatement. Ils sont actuellement dans la courbe de Dunlop. Nous allons bientôt les retrouver au freinage du virage. Comme dans toutes les courses automobiles, le phénomène d'aspiration. Aujourd'hui, l'aspiration se fera un petit peu moins sentir, peut-être, Marc. Oui, effectivement, car de la même façon que pour la 125 tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau, il y a peu de visibilité et il faut pas oublier que les pilotes sont à 2 cm du sol, donc ils ont besoin de voir quand même devant eux. Et de plus, les moteurs, les carburateurs qui sont très près de l'air ambiant peuvent être noyés facilement. Avec nous, je vous l'avais présenté tout à l'heure lors de notre première intervention, Marc Hasenberg, qui est un ancien pilote de Superkart, qui avait fait une carrière sympathique. En 81, il était 4e au championnat de Grande-Bretagne et puis il a été 3e au trophée des champions en 1982. Donc quelqu'un qui connaît parfaitement le Superkart. Effectivement, le Superkart que j'ai pu découvrir en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne étant le pays d'où est originaire ce sport, qui est également bien développé en Scandinavie et nous l'espérons bientôt en France également. Toujours Petersen en tête. Le Danois Petersen en tête, qui était champion d'Europe, donc il n'est pas un inconnu. On a très bien vu le travail du volant, le travail de contre-braquage de Petersen qui lutte avec sa machine, alors que Bolling, le numéro 55 avec ce carte blanc, est en train de remonter. Il a passé Steve Styren, le Britannique. Ce sont 2 hommes à suivre. Bolling qui est actuellement en tête de ce championnat du monde et Styren qui est un autre prétendant au titre. Il ne sont que 4 à pouvoir être champion du monde ce soir. Petersen. Alors Petersen ne peut pas être champion du monde, mais Bolling peut être champion du monde. Il y a le champion du monde en titre Martin Heinz, que nous ne voyons pas sur ces images, donc il a certainement dû avoir des problèmes, car en général il joue les avant-rôles. Il y a Steve Styren et un très jeune Giles Butterfield, que nous ne voyons pas non plus. Enfin, les conditions sont très difficiles. Le virage du musée. Voilà, nous voyons Bolling attaquer Petersen, c'est une lutte entre Scandinaves. Donc ce n'est pas réellement un monopole britannique, comme vous pouvez le voir. En 3e position, l'anglais Redgange qui se dispute avec Steve Styren. Pour les Français, le Superkart, c'est quelque chose d'assez nouveau. Étienne Batifoulier m'en avait beaucoup parlé. Mais quand est apparu le Superkart en France? Le Superkart en France est apparu en 1980 par l'intermédiaire d'un championnat sur circuit automobile réservé aux 125 cm3, puis a été créé en 1982 un championnat de France, également en 83, et il existe toujours, mais il y a très peu d'épreuves organisées malheureusement. Le chemin au bœuf, à fond absolu, à plus de 200 à l'heure, même sous la pluie, et un freinage très énergique pour les S bleus. Toujours Petersen en tête, donc le Danois, devant le châssis blanc, Lennart Bolin, le Suédois. Et on remarque que Bolling freine mieux, freine un petit peu plus tard que Petersen. C'est peut-être une question de pneumatique. Oui, et également une question de châssis. Petersen court sur un châssis de sa propre fabrication, ce qui à ce niveau-là est très rare. Tous les autres châssis sont des châssis anglais en général, sauf le châssis d'Eric Gassin qui est fabriqué par son propre père. Mais sinon, les châssis sont des châssis d'origine anglaise. Et Bolin, il faut le remarquer, a une carrosserie très enveloppante qui fait qu'il a une grande vitesse de pointe en ligne droite. On pourra certainement le revoir un petit peu plus tard. Mais il est, voilà, Bolin, c'est ce que je vous disais, est passé en tête grâce à sa vitesse de pointe supérieure à Petersen. Mais par contre, dans les virages, Petersen est certainement beaucoup plus à l'aise. Le virage de la Chapelle. Et on retrouve les premiers à la sortie du virage du musée. Une courbe très technique, un virage à gauche très technique, un virage qui n'en finit plus. Voilà. Et où il est très important de bien sortir. Et voilà, Bolling, Petersen. 2 trajectoires très différentes pour Bolling et Petersen, on peut le remarquer. Et ce n'est pas de l'improvisation, c'est vraiment dû à la différence de réaction des 2 châssis. En fait, celui qui va le plus vite est celui qui glisse le moins. Exactement, comme dans toutes sortes de sports automobiles, il faut éviter de glisser au maximum de telle façon que les pneus soient en contact permanent avec le sol. Et c'est d'autant plus valable sous la pluie, évidemment.
Alors Jean-Pierre Dragzuc, vous avez fait du kart, c'était il y a quelques années, je crois que c'était des karts 125, ça allait beaucoup moins vite que ça? Oui, il y a de nombreuses années, c'était même pas des 125, à ce moment-là il s'agissait des cartes 100 cm3 issues directement de la moto, et c'était dans les années 60, c'est-à-dire au tout début du karting. Alors ça n'a absolument rien à voir avec le kart que nous voyons actuellement, qui est muni de boîtes de vitesse et qui dépasse des vitesses de 200 km à l'heure. À ce moment-là, les karts allaient quand même à 120 km à l'heure et même 140 pour certains. Martin Heinz, le numéro 1, le champion du monde en titre, qui a eu des problèmes, qui est retardé? Oui, effectivement, Martin Heinz est parti tout droit au premier tour, et même un champion du monde n'est pas à l'abri d'une erreur, et il va actuellement se faire prendre un tour par le leader, Lennart Bolin, devant le Britannique Steve Styrene, l'autre châssis blanc, et le Danois Paul Petersen, avec le châssis de couleur jaune. Ils sont actuellement dans la courbe Dunlop. Nous allons les revoir apparaître à la chapelle. Un freinage très énergique. Sous la pluie, ils prennent à 100 mètres. Le résultat. C'est Bolin. Oui, vous allez pouvoir un petit écart de Styrene, car ces engins n'ont pas de suspension. Donc sont facilement soumis à des accélérations latérales qui les fait bondir dans tous les sens. Et nous sommes dans le dernier tour. Bolin qui vient de prendre un tour au champion du monde Martin Heinz. Alors que Petersen est légèrement distancé. Petersen est maintenant légèrement distancé, effectivement. Donc le Suédois est en tête, on va le voir virer en bas de cette descente. Voilà. Devant l'Anglais Steve Styrene. Ce sont deux pilotes qui peuvent être champions du monde ce soir. Je vous rappelle que nous assistons actuellement à la pré-finale qui déterminera la grille de départ de la finale. En tête, Lennart Bolin actuellement. Deuxième steering, ça va se jouer entre tous les deux. Bolin steering. Bolin steering. Vous pouvez remarquer que Steering à l'affût, va tenter le tout pour le tout au virage du raccordement. Voilà. Dernier virage avant le virage du raccordement. Bolin vire en tête, toujours devant Styrene. Et nous étions dans l'avant-dernier tour. Encore un tour. La fameuse descente avant le freinage de la chapelle. Voilà, Lennart Bolin, le Suédois qui va freiner à l'intérieur, suivi par Steve Styrene. Et puis on marque la petite bosse. Très délicate à négocier avant le virage, très délicat pour freiner, surtout sous la pluie, les roues ont tendance à se bloquer. En troisième position, Petersen, toujours. L'important, c'est d'avoir la trajectoire la plus tendue possible, la plus propre possible. Il faut limiter au maximum les corrections. Vous avez pu voir Petersen se retourner, car ses engins ne possèdent pas de rétroviseur. C'est cette façon de surveiller l'adversaire, de se retourner. Vous pouvez remarquer que Styrene, qui est en deuxième position, se rapproche énormément de Bolin dans les virages. Il ne dispose pas des mêmes pneumatiques, il dispose de pneumatiques beaucoup plus performantes. Il y a la guerre des pneus aussi, Jean-Pierre. Il y a une petite guerre des pneus qui a tendance à se développer. Il y a maintenant 3 marques. Et Styrene est le seul pilote à être équipé d'une marque bien particulière. Et il choisit actuellement des pneus prototypes qui ont l'air très efficaces sous la pluie. Styrene a 40 ans, il est anglais, il est garagiste, il a été champion de Grande-Bretagne en 79. Puisque Lennart Bolin, lui, mis à part le fait qu'il est actuellement en tête des championnats du monde, et on voit Styrene qui... Voilà, à l'intérieur dans le dernier virage, au raccordement, et finalement, premier... Bolin essaye de repasser, mais non, Styrene l'emporte d'un museau. Voilà, premier Stering, deuxième Bolin, troisième Peric Ronsta, le ralenti du raccordement. Henri Carrier nous donne le ralenti, ce dernier ralenti. Regardez le dernier virage, la 55 c'est Bolin et à l'intérieur Stering qui passe. Généralement, quand on prend un autre pilote à l'intérieur comme ça, on peut se faire reprendre à l'extérieur, mais là, la ligne d'arrivée est trop proche pour que
Bolin puisse reprendre l'avantage. Voilà, la ligne d'arrivée se situant juste après le virage. Bolin, bien que sortant plus vite de virage, n'arrive pas à remonter sur Styren. Et en troisième position, on voit le châssis jaune. Là-bas derrière, c'est le Hollandais Perry Grandstra. Voilà, vous venez de voir cette pré-finale. Vous avez vu que